Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti comme d'habitude pour cette série quotidienne consacrée au Mercato. Encore une fois aujourd'hui, 10 informations transferts et on a beaucoup d'infos du côté de Chelsea. C'est quand même fou ce qui s'est passé avec les Blues en l'espace de quelques mois. Si on revient en arrière, Roman Abramovich avait été contraint donc de vendre le club. Il y avait des sanctions qui avaient été prises contre les Blues. On pouvait penser que les Blues allaient perdre quasiment tous leurs joueurs et n'allaient pas pouvoir recruter cet été. Et puis l'arrivée de Todd Boehly, propriétaire américain, très très riche évidemment, qui envisage un mercato XXL. Donc on a encore beaucoup d'infos du côté de Chelsea. Et d'ailleurs on va démarrer avec cette information qui concerne les Blues, qui s'intéresse cette fois-ci à Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais du Napoli. Petite information, son agent a été aperçu hier à Londres, potentiellement peut-être pour négocier avec les Blues de Chelsea. Alors vous le savez les amis, Chelsea est véritablement très actif sur ce mercato. Ils sont sur tous les dossiers, les Blues de Chelsea. Il y a eu aussi des départs dans le secteur défensif, donc c'est pour ça que les Blues essayent de se renforcer. Alors on a les noms de Koundé, de Nathan Ake, de Matthijs de Ligt, cette fois-ci Kalidou Koulibaly, on a du Presnel Kimpembe, donc ils sont sur tous les dossiers du côté de Chelsea. Et le dossier Koulibaly tout de même pourrait être un dossier assez facile à régler. Il a plus qu'un an de contrat du côté du Napoli. Alors malgré le fait qu'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, depuis des années et des années demande 100 millions d'euros. Bon, je pense pas qu'une équipe mettrait 100 millions d'euros sur Koulibaly, ça sera beaucoup moins cher. Ensuite, on continue les amis avec cette information du côté du Paris Saint-Germain avec beaucoup de surprises. Hier, on a appris le départ de Xavi Simons, le jeune joueur parisien, jeune espoir parisien. On a beaucoup misé sur lui du côté du PSG et on s'attendait tout simplement à ce que dans quelques années, potentiellement, il fasse partie de cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors peut-être qu'il y aura un retour. En tout cas, hier, c'est avec une immense surprise que l'on a appris qu'il quittait définitivement le club, puisqu'il a longtemps été question d'un prêt pour Xavi Simons. Hier, à la surprise générale, Xavi Simons s'est engagé aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, mais il s'est engagé pour 5 ans avec le club néerlandais. Ce n'est pas un prêt, il ne reviendra pas à Paris l'année prochaine. Alors bon, on le sait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, il y a beaucoup de tensions entre lui, ses représentants et le Paris Saint-Germain. Lui voulait un petit peu plus de temps de jeu, le PSG ne lui a pas offert. Il avait tout simplement menacé aussi de quitter le club si on ne lui donnait pas un petit peu plus de temps de jeu. Bon il a mis ses menaces à exécution. Xavi Simons quitte définitivement le Paris Saint-Germain. On enchaîne du côté du Real Madrid. Le Real est en négociation très avancée avec la Fiorentina, ou plutôt la Fiorentina qui est en négociation très avancée avec le Real pour le prêt de Luka Jovic, qui pourrait donc s'engager avec le club italien jusqu'en 2023, donc un prêt d'1 an pour Luka Jovic. Le Real prendrait 50% de son salaire à sa charge et le restant, évidemment, les autres 50% seraient pour la Fiorentina. La Fio est très confiante dans ce dossier, ça devrait se finaliser sur les prochains jours. On retourne en Angleterre et comme d'habitude les amis, on retourne à Chelsea. Information de Fabrizio Romano qui nous annonce hier quand même un accord très très important pour Rafinha. Alors Rafinha, on en a parlé du côté de Barcelone, d'Arsenal, de Tottenham, et au final ce serait Chelsea qui va rafler la mise, puisque il y a un accord entre les Blues et Leeds, un accord d'à peu près 60-65 millions d'euros entre les deux clubs, et maintenant il reste à tomber d'accord avec Rafinha donc sur les contours de son contrat avec les Blues de Chelsea. Donc on a bien compris que Todd Boehly, le propriétaire des Blues de Chelsea, allait véritablement faire exploser ce mercato, et on peut s'attendre à avoir un mercato de folie du côté de Chelsea. Thomas Tuchel a annoncé vouloir beaucoup de recrues, mais je pense qu'il va être servi. Ensuite, on se dirige les amis du côté de la Turquie avec cette petite information qui concerne notamment un ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Bon, il n'a pas laissé de très grands souvenirs du côté du PSG, mais en tout cas c'est une nouvelle partie un nouveau chemin dans sa carrière. Ressé qui s'engage en Turquie avec le club d'Ankaragucu, un club qui accueille beaucoup de joueurs notamment de Ligue 1. Bon, là ça sera Ressé qui arrive en provenance donc de Las Palmas
seconde division espagnole. C'est là qu'il évoluait déjà depuis quelques années, avec une saison où il a marqué une dizaine de buts, délivré 6 passes décisives, mais où ça s'était très mal terminé avec Las Palmas. Il a quitté le club en étant critiqué ouvertement, notamment par son entraîneur. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de la Juventus, et ça concerne aussi Liverpool. Les deux clubs sont en pleine réflexion en ce qui concerne l'échange de deux milieux de terrain. Naby Keita qui pourrait être remplacé par Adrien Rabiot. Alors on a bien compris qu'Adrien Rabiot, lui, voilà, il vraisemblablement pas très envie de continuer avec la Juve l'année prochaine. Lui aussi a été beaucoup critiqué tout au long de la saison, que ce soit par Max Allegri, mais aussi par la presse italienne. Donc peut-être une belle piste de sortie pour Adrien Rabiot du côté de Liverpool. On est reparti en Angleterre encore une fois, les amis, et de nouveau on retourne à Chelsea où les Blues seraient l'équipe la plus à même d'accueillir Neymar, qui, bon, on le sait, visiblement a quand même un avenir du côté du Paris Saint-Germain qui est très incertain, parce que on a l'impression que du côté du PSG on veut opérer beaucoup de changements et que Neymar n'entre pas dans le nouveau projet du club. Alors après, les amis, ça sera peut-être pas aussi facile que ça, même si Chelsea est l'un des rares clubs qui peut accueillir Neymar. Il va tout de même falloir négocier entre le PSG et les Blues de Chelsea, puisque Neymar est tout de même lié au Paris Saint-Germain pendant encore de nombreuses années, que le Ney a affirmé déjà depuis de nombreuses semaines qu'il souhaitait continuer avec le Paris Saint-Germain, s'inscrire dans le nouveau projet. Donc affaire à suivre. En tout cas, il y a très peu de clubs qui peuvent accueillir Neymar, et la grande majorité de ces clubs se situent en Angleterre et Chelsea en fait partie, et ça pourrait être véritablement la grande star du mercato de Todd Boehly, si jamais Chelsea arrive à quand même signer le Ney. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de Monaco, avec une arrivée d'un international à Monaco. Ça a été signé hier, alors on en avait déjà parlé sur la chaîne Robinho il y a une quinzaine de jours, donc c'est désormais officiel. Il s'est engagé hier avec l'AS Monaco pour 5 ans. L'international japonais Takumi Minamino arrive du côté de Monaco. Il arrive en provenance de Liverpool pour 18 millions d'euros, 15 millions de transferts, 3 millions de bonus. Un joueur très talentueux, c'est un fin technicien avec une très bonne vision du jeu. Après, évidemment, du côté de Liverpool, les places sont chères et il n'a jamais trop pu avoir le temps de jeu qu'il espérait. Ensuite, on termine, les amis, avec deux informations. Premièrement, une information du côté de la JOCR. Alors bon, c'est pas tous les jours qu'on parlera de la JOCR, mais aujourd'hui, on va en parler un tout petit peu. L'arrivée d'un joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain et par le FC Barcelone. Bon, alors souvent, il a eu très peu de temps de jeu. En tout cas, il a fait ses formations avec les jeunes du Paris Saint-Germain. L'année dernière, il était aussi du côté de l'équipe B du FC Barcelone. Ça faisait 1 an qu'il était de retour à Barcelone. Le Barça ne compte pas sur lui. Kaïs Ruiz-Atil retourne donc en France et va découvrir la Ligue 1 peut-être avec plus de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain. Du côté de la JOCR, il s'est engagé pour 3 ans avec le club bourguignon jusqu'en 2025. Et on termine, les amis, avec cette information et cette image qui confirme l'information que tout le monde a déjà depuis une quinzaine de jours aussi. Romelu Lukaku de retour à l'Inter Milan. Ça, c'est une image qui date de ce matin, lorsqu'il a été vu à l'aéroport de Milan. Il a déjà posé avec l'écharpe de l'Inter. Donc aujourd'hui sera le jour notamment de la visite médicale et de la signature de Romelu Lukaku pour son grand retour à l'Inter. Et comme vous pouvez le constater, il n'y avait personne pour accueillir Lukaku du côté de l'aéroport. Donc il faudra évidemment qu'il soit en mesure de reconquérir le cœur des fans de l'Inter après tout ce qui s'est passé depuis 1 an, son départ, ses envies de retour. Ce ne sera pas facile, mais en tout cas, on a l'air d'avoir un Romelu Lukaku très heureux de revenir en Italie maintenant. Voilà, il va falloir aussi qu'il réponde sur le terrain pour regagner l'amour des fans nerazzurri. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.